Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai décidé de faire la revue d'un stylo qui m'est assez cher, parce que quand il est arrivé, je me suis dit pour ce prix-là, c'est un super stylo qui écrit bien, qui est assez beau. Bon, certes, il est perfectible, mais je voulais aussi vous le présenter pour une autre raison, c'est parce que je tiens à dire quelques mots à la fin sur la compagnie qui le produit, et en particulier, autre chose que cette compagnie produit, les plumes. Et ces plumes sont très très bonnes. Et je trouve que la plupart de ces plumes sont même meilleures que les plumes Jowo. Un des problèmes qu'il y a avec les plumes Jowo, c'est que il y a quand même une certaine irrégularité dans leurs plumes. On trouve dans le lot des plumes qui n'écrivent vraiment pas très bien. Et autre chose, c'est que leur plume flex est absolument nulle. Alors que la plume flex de cette compagnie, ou ultraflex entre guillemets, est très bonne. Alors certes, c'est pas du niveau des ultraflex, des anciens stylos, ou même de certains stylos modernes, mais c'est une très bonne plume flex qui fera pas des traits extrêmement épais, mais qui reste très agréable. Cette compagnie fait aussi des plumes en titane, moitié prix des plumes Bock, et ces plumes sont vraiment très très bien, et en particulier ils font des plumes ultraflex en titane qui sont vraiment super. J'arrête le suspense ici. Cette compagnie, c'est Can-Write, et le stylo que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est le Can-Write Desire. Ce stylo se trouve en Inde aux alentours de 10 €, et sur les sites habituels de VPC, comme Etsy, aux alentours de 20 €. J'attaque la revue et je vais être tatillon dans cette revue, c'est-à-dire je vais vraiment passer tous les aspects de ce stylo au crible pour essayer simplement de vous dire les petites choses qui vont pas. Voilà un modèle de Can-Write avec une plume entre guillemets ultraflex. Commençons par le clip. Le clip, il est souple, mais on sent que la flexibilité vient du fait qu'il y a le cercle ici, à cet endroit-là. Donc il faut se méfier énormément parce que ça pourrait casser à cet endroit-là ou peut-être fêler l'acrylique. Ceci étant, sur les premiers millimètres, on va dire les 3-4 premiers millimètres, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, c'est souple, il n'y a pas de problème. Pour information, vous pouvez dévisser sans problème à cet endroit-là. Et retirer complètement le clip. Et revisser. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez l'enlever s'il vous dérange. Il n'y a pas de trou ici, rien du tout. Il y a juste la petite rainure de jonction entre les deux parties. Qu'est-ce que ça implique, ceci ? Ça implique bien entendu que lorsque le stylo a été découpé à cet endroit-là, eh bien la petite distance qu'il y a due à l'épaisseur du cercle du clip n'a pas été rattrapée. Donc en fait, quand vous passez le doigt ici, vous allez voir un très léger petit décrochage entre les deux. Donc c'est très très léger, ça ne peut pas être vu en visuel. Voilà, mais avec le doigt, vous pouvez un petit peu le sentir. La suite de ça, c'est que si vous enlevez le clip, après ça joint particulièrement ici. Mais ce petit espace qui s'est créé fait que ça crée une petite aspérité à cet endroit-là. Par contre, sur les anneaux, ça a l'air très correct, sauf qu'on sent l'anneau. C'est-à-dire c'est l'anneau qui dépasse un petit peu à cet endroit-là. Sinon, au niveau du toucher de l'acrylique, il est tout à fait correct. Personnellement, je n'ai pas l'impression d'avoir un stylo cheap entre les mains. Alors, je sais aussi que j'ai pas un stylo haut de gamme en touchant l'acrylique, mais il n'y a rien de dramatique là-dessus. Ça semble une acrylique tout à fait correcte, ni plus ni moins. J'ouvre. Au niveau ici, ça se passe très bien au niveau de l'ouverture.
Il y a un tour 3/4, on va dire. On découvre ici la plume. Le capuchon tout à fait standard. Je voulais essayer de vous montrer un petit peu l'épaisseur de l'acrylique. Alors il faut dire que l'acrylique n'est pas très épais, mais il n'y a rien de dramatique. Lorsqu'on appuie, c'est rigide, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas un acrylique très épais comme on verrait dans des stylos plus haut de gamme. Voici la plume. Le focus, je pense, est correct. Nous avons, entre guillemets, alors elle ne s'appelle pas Ultraflex, mais nous avons la plume Ultraflex de Can-Write. Donc on voit la découpe longitudinale de la plume qui part du type et qui va pratiquement jusqu'à la base de la plume, plus les découpes sur le côté. Le feed est un feed, tout ce qu'il y a de standard en plastique. Rien de spécial. La plume peut être enlevée. Alors, je vais d'abord faire le convertisseur avant, parce qu'il faut que je le retire. Le convertisseur, c'est une bonne chose pour un stylo qui est à bas coût. Alors évidemment, il ne faut pas s'attendre à un convertisseur avec des cerclages en acier, des protections partout, mais ça reste un bon convertisseur parce qu'il se dévisse. C'est un convertisseur qui se visse et se dévisse, ce que je trouve comme étant une très bonne chose parce que ça évite de retrouver de l'encre partout. Et chose très bien aussi, pour la maintenance du convertisseur, alors qu'il y a des tas de convertisseurs qui ne peuvent pas s'ouvrir, lui, il suffit de le dévisser, comme ceci. Donc on peut facilement le graisser. Là, il est très bien graissé. C'est sans problème. Par contre, le convertisseur a tendance à avoir une mauvaise odeur à son arrivée. Et je pense que c'est parce qu'ils utilisent, alors je ne peux pas en être sûr, mais je pense que c'est parce qu'ils utilisent du plastique végétal et que le plastique végétal peut avoir une mauvaise odeur. Ça peut être aussi la graisse qu'ils ont utilisée pour graisser le piston. Donc la seule manière de se débarrasser de cette odeur, c'est de laisser le convertisseur dans l'eau pendant 2-3 jours, de le regraisser derrière, et en général, l'odeur a bien diminué. Mais ce n'est pas facile de se débarrasser de cette odeur. Il n'y a pas tellement de soucis parce que c'est à l'intérieur du stylo, qu'on peut laisser tremper le convertisseur pendant 2-3 jours, mais il faut quand même le signaler. Donc côté du convertisseur, pour un convertisseur pas cher, il est quand même très bien fait et on peut faire de la maintenance dessus. Ensuite, la plume s'enlève, il n'y a aucun problème, il suffit de dévisser. Voilà, c'est fait. Aucun souci de ce côté-là. Donc tout est vraiment nettoyable, aucun problème. Comme vous pouvez le voir, c'est un stylo tout à fait correct. Certes, pas haut de gamme du tout, vu son prix c'est tout à fait normal, mais il est plutôt assez beau et assez bien fait, malgré bien voilà des petits soucis de finition. Oui, j'ai juste oublié de dire une petite chose. On sent qu'ici ça n'a pas été beaucoup... voilà, c'est un petit peu tranchant, le mot est bien entendu trop important parce que personne ne se blessera là-dessus. Mais voilà, on sent que c'est un petit peu voilà du côté tranchant et que ça n'a pas été, on va dire, ébavuré, ça n'a pas été lissé. Après, rien ne vous empêche de le faire, hein. Il suffit de prendre un papier à grain 10 000 par exemple et de le faire. Mais ceci étant, moi ça ne me dérange absolument pas, ça ne me pose aucun problème. Il y a autre chose que je veux vous dire. En voilà un autre avec une couleur bordeaux. Mais si vous allez sur le site de Can-Write, je vous mettrai le site en description. Ce stylo existe dans énormément de différentes finitions acryliques. Et il y a de très très belles acryliques. Ce stylo peut vraiment être très beau d'apparence. Et j'avoue qu'il y a un ou deux acryliques, je regrette énormément qu'ils ne soient pas en vente sur les sites Etsy, etc.
parce que ces acryliques sont vraiment très belles. Le poids. Ce n'est pas un stylo qui va évidemment peser lourd. Le capuchon, on va dire 6 grammes. Le corps du stylo, entre 10 et 11 grammes. Donc le tout sera en dessous 17. Voilà, entre 16 et 16 et demi. Donc c'est un stylo qui est léger. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur la comparaison en termes de longueur de ce stylo, car ce stylo est à la fois léger et il peut être posté. Donc il conviendra, quoi qu'il en soit, aux petites et aux grandes mains. Mais pour donner un ordre d'idée, j'ai mis le Hongdian N11 que j'ai déjà testé dans une autre vidéo et le Lamy Safari. Donc le Hongdian N11 est un petit peu plus long, je dirais un bon demi-centimètre, et le Lamy Safari et le Can-Write sont de longueur très similaires. Avec le capuchon retiré, le Can-Write devient à peu près de la même longueur que le N11 de Hongdian, et le Lamy Safari est un petit peu plus grand. Le Can-Write peut être posté sans problème. Donc là, vous voyez, à partir de ce moment-là, vous avez une bonne longueur. Le capuchon tient très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Le Hongdian ne peut pas être posté. Et le Lamy Safari peut l'être. Il devient un peu plus grand, mais la longueur, on est au-delà des 15 cm, donc il n'y aura aucun problème pour les grandes mains. Comme nous avons affaire à un stylo qui n'a pas un coût très élevé, on peut sans problème l'ancrer avec une encre shimmering ou n'importe quel type d'encre. J'ai donc décidé d'aller chercher une encre de Linkvent 2023 de Diamine, une encre que j'ai bien aimée, la Nightfall. Démarrons le test d'écriture sur le papier usuel Rhodia. Juste un premier commentaire explicatif sur un point. Vous aurez noté que sur ce stylo, j'ai une plume biton, on va dire, qui est à la fois or et argent. Ce n'est pas la plume d'origine de ce Can-Write là, c'est la plume de ce stylo ici, qui est exactement le même modèle, mais comme je préférais cette finition là et que je voulais la plume, ce que Can-Write appelle la plume full flex, je la préférais sur ce stylo là, donc c'est bien la plume d'origine du stylo Can-Write, c'est juste que j'ai inversé les deux plumes entre ces deux stylos, par préférence pour cette finition là, et parce que j'aimais beaucoup cette plume full flex. C'est pour retirer toute ambiguïté si quelqu'un avait remarqué. Quelques mots sur cette page d'écriture. Tout d'abord, on peut observer dans cette page qu'on peut très bien écrire flex ou de manière normale
comme avec un EDC. J'ai écrit 2 fois The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog. Je l'ai écrit 2 fois, la première fois pour montrer le flex et la deuxième fois pour montrer l'écriture. J'ai juste oublié de mentionner que c'est une plume Fine Full Flex. Ensuite, en ce qui concerne les épaisseurs de traits, on peut passer sans problème d'un trait fin à un trait assez épais, en bas. Et quant à l'humidité de la plume, vous pouvez le voir par vous-même, c'est une plume qui est très humide et il n'y a aucun problème lors du flex de la plume pour que le trait épais ne railrote pas. En résumé, tout fonctionne très bien sur cette plume, que ce soit dans une écriture tout à fait normale ou dans une écriture flex. Ce qu'il faut considérer, c'est que pour avoir le côté flex de la plume, il faut un peu appuyer. Ce n'est pas comme dans certains stylos plumes, en particulier certains anciens stylos plumes, mais aussi les récents comme les plumes de FPR ou les plumes de Pilot. Le flex ne vient pas avec une très très légère force. Là, il faut appuyer un petit peu plus, mais ça reste raisonnable. Nous voici arrivés aux likes et dislikes. Commençons par ce que j'ai aimé. Tout d'abord, la plume. La plume est tout simplement excellente. Quand vous pensez au prix du stylo, on va dire entre 10 et 20 euros. Je dirais même c'est assez incroyable. On a vraiment une très très bonne plume avec laquelle en plus on peut faire du flex. Et on a un bon choix de plumes en termes de dimension. Ensuite, si on considère le prix, la construction du stylo est vraiment très bien. Donc, bien sûr, elle n'est pas parfaite. Il y a des choses à droite et à gauche, comme je l'ai mentionné dans la vidéo. Mais à ce prix-là, vous pouvez montrer ce stylo-là à n'importe qui avec ce type de finition. Les gens le trouveront vraiment très chouette. Ensuite, alors, ce n'est pas le cas sur Etsy, mais si vous allez sur le site de Canwrite, il y a vraiment beaucoup de propositions en termes de couleurs, patterns, d'acrylique, et certaines sont vraiment, vraiment très belles. Donc je vous laisserai aller y jeter un petit coup d'œil. Ensuite, ce stylo peut être utilisé comme un EDC, c'est-à-dire sans flex, en écrivant au jour le jour, comme avec par exemple une pointe fine, tout en sachant qu'elle existe par exemple aussi en pointe médium, et dans toutes les autres dimensions. Et en plus, vient se rajouter que le flex fonctionne très bien. Alors certes, il faut un petit peu appuyer, mais ça fonctionne très bien. Donc vous pouvez donner à votre écriture un petit peu de beauté, de variation. Et ça, c'est vraiment très sympa. Ensuite, et je ne l'ai pas encore mentionné, le stylo est confortable. Il n'est pas lourd. Et au niveau du grip, etc., tout va très bien, tout fonctionne très bien. Côté dislikes, ce que j'ai moins aimé, bon certes il y a tous les points que j'ai mentionnés dans la vidéo, mais aucun de ces points en fait n'est bloquant. Le stylo, dans le temps, va quand même se maintenir assez bien. Moi je l'ai déjà depuis pas mal de temps ce stylo et j'ai vraiment aucun problème avec. Et il n'y a rien dans ce que j'ai cité qui retire au plaisir d'écriture. Et ça c'est quand même quelque chose de très important parce qu'il y a un vrai plaisir d'écriture avec ce stylo. Donc je dirais, à ce prix, je n'ai pas du tout envie de mettre des dislikes, des choses que je n'ai pas aimées, parce que certes il y a des choses à redire sur le stylo, mais pas à ce prix-là. Voilà, je vous remercie. À bientôt.